Bonjour, une nouvelle vidéo de méthodologie afin d'aborder l'apprentissage pour soigner mieux la présentation en mathématiques. Alors on pourrait se poser deux questions tout à fait légitimes. Pourquoi finalement regarder une vidéo propre aux mathématiques? Et puis quels sont les problèmes de présentation les plus fréquents et comment les éviter surtout? Alors pourquoi une présentation particulière concernant les mathématiques? Eh bien tout d'abord, comme vous le savez, les mathématiques, ça appartient aux sciences. Et les sciences, ça nécessite forcément de la précision, une grande rigueur et en général un langage particulier. Pour ça, il va y avoir des symboles, du vocabulaire, des règles, des propriétés, des définitions universelles, de manière à se faire comprendre de tous, que ce soit dans la classe, que ce soit avec d'autres classes, et puis éventuellement aussi à l'étranger. C'est aussi très utile dans de nombreuses situations, et finalement dans tous les métiers, plus ou moins. Ça dépendra après de ce que vous ferez. D'autre part, au niveau scolaire, le programme demande l'acquisition de certaines compétences, acquisitions qui vont se faire progressivement et qui vont nécessiter quelques efforts comme pour tous les apprentissages. En effet, depuis que vous êtes tout bébé, vous avez commencé à acquérir des notions en mathématiques, puis en primaire, puis au collège, au lycée, etc. Et après, ça dépendra de ce que vous ferez dans vos études. Donc, il va y avoir nécessité de précision, de rédaction, et qui vont augmenter au fil des années et des apprentissages. Alors quels sont les problèmes les plus fréquents? Là, je vais vous proposer une liste et après, nous les reprendrons pour les détailler un petit peu plus. Le manque de lisibilité, des symboles mal utilisés ou inventés, des symboles, des valeurs mal disposées, mal tracées, l'absence d'explication ou d'étapes, l'orthographe des mots mathématiques qu'il va falloir respecter, le vocabulaire mathématique mal utilisé, la rédaction incorrecte et l'absence de conclusion ou de résultat final identifié. La liste n'est pas exhaustive, il pourrait y avoir d'autres thèmes en quelque sorte, mais c'est les problèmes les plus fréquents que je rencontre et que des collègues rencontrent dans le cadre de l'apprentissage et de la scolarité. Alors, comment bien présenter en mathématiques? Et en premier, c'est la lisibilité. Alors, je vais à chaque fois présenter quelques extraits de cahiers, de devoirs d'anciens élèves. Et puis, le petit smiley rouge, là, ça veut dire, vous l'avez compris, que ce n'est pas satisfaisant. J'en parlerai, et puis après, on verra aussi quelques exemples positifs de travaux bien présentés en mathématiques. Donc là, vous l'avez vite compris, les signes égales ne sont pas lisibles. Là, c'est barré, pourquoi pas, ça peut arriver de devoir barrer, mais pourquoi l'élève n'a-t-il pas proprement utilisé sa règle pour tracer un trait droit? Et puis là, vous voyez deux extraits où finalement, on n'arrive pas à lire, voire on n'arrive pas du tout à comprendre une partie de ce qu'a écrit l'élève. Alors, je ne vais pas détailler davantage la lisibilité parce que j'ai déjà fait une vidéo mise en ligne il y a quelques semaines sur ma chaîne YouTube qui s'intitule Soigner la présentation d'une copie et je vous invite à la voir ou la revoir. Il y avait deux grandes idées importantes à retenir quand même, que la priorité c'était pour soi qu'il fallait tout d'abord rendre lisible un travail. En effet, ça va aider énormément le cerveau dans les apprentissages des nouveautés. Sinon, il va avoir du mal à décoder, à comprendre, à utiliser ce qui est écrit, peut-être par lui-même, même. Et d'autre part pour les autres lecteurs, que ce soit les enseignants ou des camarades. Alors ensuite, des symboles en mathématiques qui existent et qu'il va falloir respecter. En voilà quelques-uns. Si vous les regardez, il y en a un certain nombre que vous connaissez, que vous avez déjà en partie découvert en primaire, puis complété petit à petit au collège. Puis il y en a peut-être que vous ne connaissez pas encore parce qu'ils font partie davantage du lycée. Là encore, la liste n'est pas complète, il en existe d'autres. Alors, quelques exemples qui posent problème.
avec ces symboles. Ben là déjà, si vous regardez rapidement, vous allez comprendre que les signes égales n'ont pas été respectés dans leur utilisation. Si vous regardez, 42 fois 2, il est bien égal à 84, il n'y a pas de problème, mais il n'est pas égal à 21 fois 2. Donc l'égalité est fausse. Je vous rappelle que quand une égalité est vraie, quand on peut mettre le signe égal, ça signifie que le membre qui est à gauche doit être parfaitement égal au membre qui est à droite. Sinon, ce n'est pas une égalité vraie, ce n'est pas une égalité juste. Et là aussi, 21 fois 2, si vous calculez le membre de droite, ce n'est pas égal. Là, bon, c'est un petit souci, mais l'élève a oublié qu'on n'a pas le droit de mettre ces deux signes à la suite sans mettre des parenthèses. Il aurait fallu, par exemple, mettre moins 5 tiers, le tout entre parenthèses. Et puis dans le troisième extrait, eh ben, l'élève a tout simplement oublié de mettre des signes égales. C'est quand même dommage. Il a peut-être été un peu trop vite ou il ne s'est pas relu. C'est des erreurs bien souvent qui peuvent être évitées assez facilement. Là, en vert, donc ce sera quand j'indiquerai un extrait qui est tout à fait correct et bien présenté avec un grand sourire faire. Donc vous voyez qu'il y a les signes égales. L'expression initiale qui était avec un grand A, ben, l'élève a remis le grand A ensuite pour qu'il y ait bien un membre de gauche et un membre de droite. Petite précision, dans les extraits que je mets, par exemple, si vous êtes élève en 6e ou en 5e, vous vous direz « Ah, mais je ne comprends pas parce que ça, je ne l'ai jamais fait en mathématiques. » En effet, ça c'est par exemple un extrait qui est vu après l'année de 5e. Donc c'est normal que l'élève ait des difficultés, mais on peut quand même comprendre au niveau de la présentation et c'est ce qui est le plus important. Autres extraits qui posent problème, là par exemple en géométrie, ce symbole signifie parallèle, mais on ne peut pas dire qu'une distance AH et une distance ED sont parallèles. Il aurait fallu indiquer que c'est des droites, par exemple, ou des segments, ou des demi-droites avec parenthèse pour des droites, crochet pour des segments et crochet parenthèse pour des demi-droites. Ici, donc, il y a bien des crochets qui indiquent que c'est un segment, mais on ne calcule pas un segment. On calcule une distance. Donc, il aurait fallu ne rien mettre. Ou si l'élève voulait mettre des crochets, il fallait indiquer, calculer la longueur du segment. Parfois, ce sont aussi des symboles qui n'existent pas, qui apparaissent tout d'un coup. Par exemple, ici, on dirait un égal avec 2 points. Je ne connais pas. Là, 3 symboles qui se ressemblent un petit peu. Et en fait, l'élève, parce que je suis quand même enseignant en mathématiques, il a voulu travailler sur la proportionnalité et la règle de 3, ou ce qu'on appelle parfois le produit en croix ou la quatrième proportionnelle. Alors il avait peut-être vu ça chez lui ou indiqué par un camarade, mais ça ne se note pas dans une rédaction. Ça peut s'écrire sur son brouillon, ça peut être dans sa tête, ça peut être sur une fiche résumée, mais ce n'est pas un langage qui est reconnu en mathématiques. Là, c'est des problèmes avec 3 signes pour indiquer la multiplication. Si celui-ci est correct, les 3 ici, on dirait la lettre grecque alpha. Et puis enfin, ce dernier exemple, ce dernier extrait, c'était un élève de 3e et puis il a dû avoir des conseils par quelqu'un qui a fait déjà des classes de lycée, entre autres la seconde, parce que ce type d'écriture, on l'apprend en classe de seconde, mais c'est pas tout à fait comme ça que ça s'écrit. Il manque un signe égal. Donc pourquoi pas découvrir des choses en plus, mais méfiance si vous ne les maîtrisez pas. N'hésitez pas à demander à vos professeurs, est-ce que c'est possible? Est-ce que j'ai le droit de les utiliser? Et surtout, est-ce que ça s'écrit comme ça? Troisième point, des symboles et des valeurs mal disposées ou mal tracées. Alors par exemple, les 2 premiers, c'est les plus fréquents au niveau des problèmes au collège. C'est des traits de fraction qui sont mal placés ou mal tracés. Des traits de fraction, ils doivent être disposés à la même hauteur que les signes égales. Donc cette fraction-là, elle est trop haute. Ces deux-là, entre elles, elles sont correctes, mais là, il y a un souci.
Dans ce deuxième exemple, par exemple, on voit par contre que les traits de fraction sont trop petits. Là, il manque quelque chose. Ici aussi, ici aussi, ici aussi. Et puis là, par contre, il y a un numérateur, 1 fois 4, un dénominateur, 5 fois 4, mais deux fractions. Non, il en aurait fallu une seule. Et puis ici, l'élève, il a dû être un petit peu rapide ou un petit peu feignant. Et il a voulu indiquer que cette partie qui était coloriée représentait un tiers de la figure. Mais il ne peut pas mettre un dessin égal un nombre. Il aurait fallu qu'il fasse une phrase. Alors voilà un exemple, par exemple, de disposition correcte. Regardez bien, tous les traits de fraction sont bien disposés au même niveau que les signes égales, au même niveau que les signes des opérations, des soustractions, et même que le signe négatif. Et puis, dans son écriture, dans ses tracés, il a même utilisé sa règle dès que le trait de fraction était un peu grand. Bon, là, il aurait peut-être pu s'en passer, mais je ne vais pas lui reprocher d'avoir parfaitement présenté son travail. L'absence d'explication ou d'étape. Deux extraits, dont le premier qui était en troisième. Et en troisième, il faut systématiquement rédiger et expliquer à l'aide d'étapes d'où vient le résultat. Et là, en fait, l'élève, il a directement mis cette affirmation est vraie sans aucune explication. De même ici, un élève qui a écrit elles ne sont pas parallèles, alors ça devait être peut-être des droites. Ben oui, mais pourquoi? Mystère, on ne sait pas. Un exemple, alors là aussi, des élèves de 6e et 5e ne comprendront pas tout le sens, mais vous allez comprendre la présentation. Il y a d'abord les explications, et le mot comme, il est très pratique. Il a introduit en quelque sorte une constatation, donc c'est ce qui va être utilisé dans des explications. Et puis à la fin, il y a le donc, qui permet de mettre la conclusion à la fin. Donc des explications, puis la conclusion. L'orthographe des mots mathématiques. Alors dans le vocabulaire mathématique, il y a des mots du langage courant, résultat, point, milieu, et puis il y a des mots aussi très particuliers, comme le théorème, c'est pas vraiment un mot qu'on utilise en français classiquement, et puis des noms propres, Pythagore, Thalès. Et bien si vous prenez le temps de regarder ces 5 extraits, et vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de fautes, dont des fautes qu'ils auraient pu assez facilement éviter, qu'ils auraient pu facilement éviter. Les accents, la majuscule, ça c'est assez facile. Pythagore, qui est un nom propre, majuscule aussi. Donc, en allant peut-être un peu moins vite, en se relisant, et puis peut-être qu'ils ne se sont pas assez entraînés par écrit à la maison, c'est quand même un atout aussi pour vérifier qu'on sait respecter l'orthographe, ces élèves, vraisemblablement, auraient pu écrire mieux leur rédaction, en faisant moins de fautes. Le vocabulaire mathématique mal utilisé. Ça signifie que les phrases, elles ne sont pas compréhensibles et qu'elles deviennent à ce moment-là incohérentes. Un élève qui a écrit « la droite D n'est pas droite ». Ainsi, une droite est forcément droite, sinon ce n'est pas une droite. Dans le deuxième extrait, les droites GE et MR sont parallèles et séquentes. Ce n'est pas possible puisque deux droites qui sont parallèles ne se coupent pas, ne se rencontrent jamais. Donc si elles ne se coupent pas, elles ne peuvent pas être séquentes, elles ne peuvent pas se croiser en un point. Le segment MN est une droite. Non. Le segment MN est peut-être une partie ou une portion de la droite. Et comme K et H sont des angles correspondants, non plus. Ce sont deux points, ce sont peut-être les sommets principaux des angles, mais ce ne sont pas des angles. Donc là aussi, en se relisant, en s'entraînant un peu mieux à la maison, en retravaillant le cours, les exemples du cours et les exercices, ce type d'erreur, avec un peu d'entraînement, les élèves sont tout à fait capables de les éviter. Une rédaction incorrecte. Alors si vous regardez les deux exemples à gauche, les élèves ont barré proprement certaines valeurs soit numériques, soit avec des lettres qu'on dit des valeurs littérales.
C'est très propre, c'est lisible, c'est bien disposé au niveau du trait de fraction et des égales, il n'y a pas de problème. Mais c'est barré. Qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'en général, quand on barre quelque chose, c'est que c'est faux. Et là, en fait, c'était pas faux. Les élèves voulaient dire qu'ils voulaient simplifier. Et là, c'est pas au correcteur de deviner ce qui s'est passé dans la tête de l'élève. Donc attention à la manière de rédiger. L'exemple de droite. L'élève a choisi d'utiliser le mot car dans sa rédaction. Et ça, c'est pas une bonne idée. Mes élèves le savent bien. J'en parle régulièrement. Quand on utilise le mot car, alors la conclusion va être au début. Elle est là, la conclusion. Et l'explication, elle va venir après. Ce qui n'est pas très logique. Normalement, par définition, une conclusion, ça a tendance, très généralement, à être mis à la fin, après les explications. Donc, comme j'ai écrit dans la bulle, je dis à mes élèves, car, ce mot-là, on le laisse dans le placard, on laisse le placard fermé, on n'y touche pas. Car au placard. La conclusion, elle s'écrit après les explications. Voilà 2 extraits corrects. Le premier, c'est pour vous montrer un élève un peu comme ce type de situation qui a voulu simplifier. Ici, on simplifie par 7. Là, il simplifiait par 4. Donc, il a voulu simplifier par 7. Alors, peut-être qu'il a fait cette idée de barrer, mais dans sa tête, ou sur son brouillon, ou au crayon à papier, et puis après, il a effacé. Mais là, il n'y a pas d'ambiguïté. Moi, en tant que lecteur, je comprends parfaitement ce qu'il a fait. Puis en plus, si vous regardez un peu ici, tout en haut, là, quand il barre ce chiffre, on ne lit pas très bien ce que c'est non plus comme chiffre. Et puis le deuxième exemple correct tout en bas, regardez bien, l'élève a rédigé son explication. On retrouve le mot comme dont je parlais tout à l'heure. Il constate, après avoir extrait une information, il constate et après, il met sa conclusion à la fin et il y a le mot donc. Le mot donc, il est très précieux pour mettre cette conclusion à la fin. Derniers exemples pour ce même point. Alors là, c'est bien écrit, il y a une phrase, il y a une conclusion, même s'il n'y a pas le donc, il y a les calculs qui sont lisibles, mais en français, on lit de gauche à droite. Donc moi, je lis comme ceci, puis après je reviens à la ligne et je lis la deuxième ligne, ce qui ne veut rien dire à ce moment-là. Alors l'élève a peut-être voulu économiser un peu de la place et ne pas perdre des lignes, mais après avoir fait ses calculs tout à fait justes, il aurait été beaucoup plus judicieux qu'il dispose ses explications rédigées en dessous. Donc c'est pas très grave, mais c'est pour progresser. Et puis, les 5 derniers extraits, il y a des problèmes on va dire, de signes qui sont utilisés dans des phrases pour économiser des mots. Qu'est-ce que ça signifie ces flèches? Et puis là, moins et moins est égal à plus, est égal plus d'ailleurs. Et en fait, ce qu'il voulait dire dans sa tête, c'est moins par moins est égal à plus quand il y a des nombres. Alors c'est un petit truc, mais le truc, il fallait le garder dans sa tête et ne pas l'écrire comme ça. Là, le verbe être, il n'est pas environ égal à 11 000. Il aurait dû mettre le mot environ égal. Là, 3 égale oui. Curieux, et encore plus curieux. 4 égale 5. Donc, encore une fois, attention, les mots, les phrases ne peuvent pas être remplacés par des signes comme on veut. De même ici, si on comprend là parfaitement, sont parallèles, il aurait fallu mettre le mot. Donc, par exemple, pour cette situation-là, il suffisait de pas grand-chose. S'il avait écrit par exemple question 1, réponse A, question 2, réponse B, là, c'est beaucoup plus clair. Et encore mieux s'il avait utilisé un verbe pour faire une petite phrase. Dernier point, l'absence de conclusion ou de résultat final identifié. Un extrait, pour un exercice, l'élève n'avait répondu que cela. Donc pas un mot de français, rien d'autre. Et le problème, c'est qu'il n'y a aucune conclusion, il n'y a pas de résultat visible. Que penser dans ces cas-là quand on est lecteur ou correcteur? Alors qu'avec ces 2 extraits-ci, vous voyez que parfois, avec une courte phrase, ou le fait d'encadrer un résultat quand c'est une fraction, ou de le souligner proprement si c'est une valeur simple ou à virgule, mais sans fraction,
eh ben, ça suffit à voir tout de suite où est la réponse. C'est beaucoup plus clair pour le lecteur. Conclusion, eh ben, comme nous l'avons vu, finalement, les mathématiques qui sont une science ou appartiennent aux sciences nécessitent un vocabulaire, des signes, des symboles particuliers et précis et qu'il faut respecter si on veut être parfaitement compris. Progresser comme pour tous les apprentissages, c'est tout à fait possible, à condition de s'entraîner, et là, c'est intéressant de suivre souvent les conseils des enseignants. Ça va nécessiter quelques efforts et un peu de temps, c'est normal, surtout que parfois il y a des symboles comme le signe égal qu'on voit dès le primaire, et puis il va avoir plein d'utilisations et de significations différentes que l'on va découvrir tout au long de ces années scolaires. Prenez bien en compte les conseils et les demandes des enseignants, et si vous ne comprenez pas une remarque quand vous êtes au tableau, ou sur vos copies, ou quand il circule dans les rangs, n'hésitez pas à aller le voir pour lui dire mais j'ai pas bien compris ce que vous m'avez dit, ou pourquoi vous exigez, pourquoi je ne peux pas écrire ça de telle manière ou avec un signe. C'est important pour aider le cerveau. J'ai mis d'autres exemples sur mon blog, sur l'article de fin août 2025, mon blog étant mattbernet.fr. N'hésitez pas à aller les voir, et puis il y a également quelques avis de mes anciens élèves. Sur ce, je vous encourage à en tenir compte, vous verrez, vous ne le regretterez pas. Comme toujours, si vous avez des questions, des remarques, si vous êtes content d'avoir vu cette vidéo aussi, vous pouvez très bien me laisser une question ou un commentaire sur la vidéo YouTube. Bonne utilisation à tous et à une prochaine vidéo.